Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'orée de cette nouvelle année, nous venons à mon nom personnel et au nom de toute l'église de Pentecôte internationale du Togo, remercier Dieu pour les 12 mois passés et présenter à chacun et à chacune les meilleurs vœux de nouvel an. Nous présentons nos vœux les meilleurs aux autorités étatiques de la place, aux autorités ecclésiastiques. En l'occurrence, au niveau international, nous voulons nommer le président international et son épouse, l'apôtre Eric Nyamiche, avec les membres de son exécutif, le directeur des missions internationales, apôtre Emmanuel Adibambekwe, toute l'équipe de la direction des missions, le secrétaire général, apôtre Koumi Larbi, et nous voulons également présenter nos vœux aux différents présidents des dénominations sur l'échiquier national, les présidents des différentes entités, les ministères, les organisations chrétiennes, les institutions de la place. Recevez ici nos vœux les meilleurs. Nous présentons nos vœux également aux membres de l'exécutif national de notre chère Église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les différents responsables régionaux. Que le Seigneur vraiment vous accorde la santé, le succès, la longévité dans cette nouvelle année. Nous n'oublions pas les missionnaires de l'Église qui sont sur des terres missionnaires. Recevez nos meilleurs vœux. Toute l'Église, les pasteurs, les officiers, les leaders, les membres de l'Église, vous qui travaillez inlassablement pour la bonne cause. Le Seigneur nous a fait grâce d'une nouvelle année. C'est pourquoi nous vous souhaitons et nous vous présentons nos vœux les meilleurs. Puisse Dieu accorder la grâce à chacun de nous pour pouvoir vaquer en bonne santé dans nos différentes activités, dans nos différentes occupations. Oui, cette année, Dieu nous a fait la grâce, tout en nous souvenant des laissés pour compte, les démunis, les déplacés, des troubles ici et là. Nous voulons que le Seigneur soit à côté de tout et chacun de vous, ceux ou celles qui sont sur les lits d'hôpitaux, dans les prisons. Nous vous présentons nos vœux les meilleurs et nous vous souhaitons une prompte guérison pour ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, et nous demandons que le Seigneur tourne un regard favorable vers nos amis qui sont dans les prisons et qu'il y ait une prise de conscience et que chacun de vous reçoive sa liberté selon la grâce qui lui sera due. Recevez ici nos vœux les meilleurs. Nos membres qui sont à la diaspora, nous vous présentons ici nos vœux de succès, de longévité et de santé. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je le disais tantôt, la porte de 2022 s'est fermée et une nouvelle porte de 12 mois encore s'ouvre devant nous. C'est une porte remplie d'opportunités que chacun de nous devons saisir. Et pour ce faire, Dieu nous a encore doté d'un nouveau thème cette année. Et le thème est intitulé ainsi: repositionner l'Église locale pour un impact maximal dans les nations. Et chacun de nous, nous avons ce devoir régalien de veiller à ce que ce thème soit implémenté partout au moment où l'interpellation est donnée à chacun de nous pour que nous veillions au repositionnement de l'assemblée locale. En vérité, nous devons retroucher nos manches. À quelque niveau où nous nous trouvons, nous devons retroucher nos manches et travailler d'arrache-pied de manière à ce que les membres qui constituent chaque ou chacune des assemblées locales que nous disposons dans l'Église, que chacun des membres puisse avoir la connaissance de Dieu et se l'appliquer dans sa vie quotidienne. C'est pour cela que j'interpelle les pasteurs que nous sommes, les épouses des pasteurs, les responsables, les anciens, les diacres, les diaconesses, les leaders des départements, que chacun de nous jouons notre partition afin que nous puissions vraiment édifier l'assemblée dans les raisons pentecôtistes. L'assemblée locale doit être édifiée et formée, chacun des membres. Nous devons miser sur les études bibliques pour qu'il y ait une connaissance pleine de Jésus-Christ dans la vie de chacun des membres. Pour ce faire, nous demandons à ce que les études bibliques, les enseignements en série
soit donné pour permettre à chacun d'aller dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Paul a dit dans Philippiens le chapitre 3, le verset 10, « Je veux le connaître, connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection et prendre part à ses souffrances. » Ce sont des étapes que nous ne devons pas oublier. Donc, bien-aimés, tout en vous présentant nos vœux les meilleurs, j'invite tout un chacun de nous à nous repositionner et que l'Église locale, les membres qui constituent pour nous un levier puissant pour le développement du royaume de Dieu, ces membres ne doivent pas être pris au hasard. On doit les considérer pour donner vie à l'Église locale. Nous devons accentuer tout sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. C'est elle qui a inauguré l'Église. C'est à elle que le mandat a été donné de conduire l'Église dans la vérité. Sans la personne du Saint-Esprit, l'Église locale sera vulnérable et l'Église tout entière sera vulnérable. C'est pour cela que j'en appelle à tous les responsables, aux pasteurs, aux officiers, que l'Église locale, partout dans les hameaux les plus reculés, soit repositionnée dans la connaissance pentecôtiste, qu'elle soit édifiée sur les fondements pentecôtistes, que nos chants glorifient Dieu, que nos prières glorifient Dieu, que notre adoration glorifie Dieu, que notre vie révèle la personne de Dieu, que chacun repositionne sa vie, que chaque leader repositionne sa vie, que la crainte de Dieu soit de rigueur dans notre vie, que l'amour de Dieu soit repositionné dans notre vie, que les enseignements soient faits dans la crainte de Dieu et que chacun soit assidu dans les séances d'études de culte et pour que l'Église soit une Église toujours vivante. Bien-aimés, quelle que soit la couleur que l'année 2023 nous présentera, quels que soient les hauts et les bas que nous connaîtrons, sachons à l'entame que Dieu nous donnera le succès. Néhémie a dit aux Juifs, au moment où ils se décourageaient, il a dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Rentrons comme des conquérants, comme des vainqueurs, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu est avec nous. Et je voudrais encourager tout un chacun de nous. Dieu est dans son Église, Dieu est avec nous. Il nous assurera le succès. Paul nous a donné notre positionnement. Quand il écrivait aux Colossiens, dans Colossiens le chapitre 1er, en commençant par le verset 12, Paul a dit quelque chose que je voudrais partager avec vous. Il a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, le travail a été fait. De la même manière, Dieu nous a transportés des ténèbres pour le royaume de la lumière. Le même Dieu qui est fidèle à ses engagements fera encore cette passation. Nous rentrons dans l'année 2023 et nous serons toujours dans la lumière. Nous continuerons dans la lumière et le Seigneur ne nous fera pas défaut. La marche sera sereine, il sera avec nous. Une fois encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens le chapitre 4, le verset 19, Paul disait aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quelles que soient les embûches, les obstacles que nous rencontrerons sur le chemin de 2023, je voudrais nous assurer que la parole de Dieu est réelle. Et le Dieu des cieux et notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Faisons-lui confiance. Bien-aimés, une fois encore, bonne et heureuse année à chacun et à chacune de vous, dans vos maisons, dans vos familles, que la paix, la joie, la grâce, le bonheur soit sur chacun de vous. Connaîtrez dans vos sorties sa bénédiction, dans vos entrées sa bénédiction, que vos bétails soient bénis, que vos champs soient bénis, que vos professions soient bénies, que vos activités soient bénies dans cette nouvelle année. Bonne et heureuse année à chacun de vous. Que le Seigneur demeure sur chacun de vous. Que sa paix et sa grâce soient sur chacun de vous. Au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Amen.